Un nombre pas commun de cafetières pour un bivouac en plein cœur de Clermont-Ferrand. C'est bien d'un bivouac qu'il s'agit. Oubliez la tente canadienne ou le vieux thermos, ici c'est connexion Internet haut débit et novlangue truffée d'anglicismes. Le bivouac, c'est un accélérateur de start-up en Auvergne, un groupement d'intérêt public initié par la région Auvergne et Clermont Auvergne Métropole. Aujourd'hui, il rassemble 13 partenaires, financeurs comme Michelin ou Limagrin, des géants mondiaux intéressés par le développement de jeunes entreprises. Le bivouac, il a pour objectif d'accompagner les startups qui ont une composante numérique dans leur activité. On s'est limité à ce champ d'intervention parce que sinon, effectivement, on pourrait s'adresser à tout type d'entreprise. Là, l'objectif, c'est vraiment de s'adresser à des entreprises qui ont une forte composante numérique dans leur modèle économique. Dans ce partenariat privé-public, 1 € d'investissement public doit trouver une compensation d'1 € privé. Le but du bivouac n'est pas l'incubation ou la création d'entreprises. Il s'agit bien d'aide au développement de start-up, pour une durée de 6 mois reconductible 2 fois. La structure du bivouac présente alors son réseau et fait profiter les jeunes entreprises de formation et de réseaux professionnels. Là, on est vraiment sur la croissance, le moment où l'entreprise a déjà son produit et où elle veut vraiment décoller, conquérir de nouveaux marchés et rechercher des nouveaux financements. Les 13 financeurs du bivouac choisissent une thématique pour chaque appel à projet. La dernière en date, la transition énergétique. Alors, les startups peuvent déposer une candidature et espérer une mise en lumière par le bivouac. C'est par exemple le cas de cette start-up qui développe une application pour la location de vélos dédiée au tourisme ou d'une autre, Les Affranchis, une entreprise qui se substitue aux compagnies d'assurance pour éviter de payer une franchise en cas d'accident. Ça fait plus de 3 ans qu'on existe, mais on a été incubé au bivouac depuis 2 ans. Alors l'intérêt, ça a été de se professionnaliser, d'accéder à tout un tas de formations, également de s'insérer dans l'écosystème de start-up clermontois et d'avoir tout un tas d'avantages qui nous permet de faire un développement plus rapide que si on était tout seul dans notre coin. Aujourd'hui, c'est une quinzaine de start-up qui occupent les bureaux du bivouac basé à l'hôtel de région à Clermont-Ferrand. Il est possible de déposer une candidature libre sans attendre le prochain appel à projet. Ce sont les participants à l'édition 2018 du marathon de Chicago qui sont guidés vers la ligne de départ par des séquences de marche et d'arrêt. Donc ce qu'on distingue déjà sur ce film, c'est que ces séquences de marche et d'arrêt génèrent la propagation de vagues au sein de la foule. Le déplacement des foules, voilà l'objet des travaux de Nicolas Bain et Denis Bartolo, deux chercheurs de l'ENS de Lyon. Ils ont étudié les flux de coureurs lors de marathons et ont démontré que ces mouvements collectifs pouvaient être comparés à des écoulements liquides et étaient de fait prévisibles. Pour autant, on n'a pas affaire à un mouvement type mouton de Panurge. Dans le cas spécifique des foules humaines, chaque individu a une bonne connaissance de la direction dans laquelle il veut se diriger, et précisément la connaissance de la direction à suivre confère des propriétés d'écoulement très particulières à ce liquide. Les résultats observés lors du marathon de Chicago en 2016 ont par exemple permis de prédire le comportement des coureurs de celui de Paris en 2017, mais l'étude des physiciens peut servir bien plus largement. Alors, l'application évidente qui vient à l'esprit, c'est celle de la gestion du risque lors d'événements massifs, qu'ils soient sportifs, culturels, manifestations. On peut envisager aussi des applications directes dans la conception d'espaces publics pour permettre un meilleur transport des individus. Mais il y a d'autres applications plus récréatives comme la génération d'images de synthèse pour l'industrie du cinéma ou du jeu vidéo. Les chercheurs lyonnais souhaitent maintenant se tourner vers le monde aquatique en étudiant les comportements de bancs de poissons. Un lundi où on ne consomme ni viande ni poisson, Lundi Vert a pour but de changer les habitudes alimentaires des Français. Créée à l'UGA, l'initiative vise plusieurs objectifs pour la planète, notre santé ou encore le bien-être animal. D'abord, il y a des raisons environnementales, puisque les travaux nombreux établissent que la viande est une source importante de déforestation, d'émissions de gaz à effet de serre, de pollution de l'air et de l'eau, d'utilisation, de gaspillage d'énergie et de ressources naturelles. Lundi Vert, c'est également la première étude d'impact d'une campagne sur le comportement alimentaire dans le monde. Les volontaires sont donc invités à s'inscrire sur le site de lundivert.fr. L'idée étant de comprendre quelles sont les personnes qui sont les plus aptes à modifier leur comportement alimentaire avec le temps et quelles sont les personnes pour lesquelles les résistances sont plus importantes du fait de facteurs sociaux, contextuels, interpersonnels. Séduit par cette proposition, le Crous a mis en place le Lundi Vert dans tous ses restaurants universitaires grenoblois.
Avec ce projet, on s'est dit que c'était là une occasion de découvrir et développer davantage une restauration qu'on avait l'habitude de pratiquer, mais pour laquelle on a souhaité se spécialiser, à savoir la restauration végétarienne. Une décision en accord avec la forte demande des étudiants qui profitent ainsi de repas végétariens déjà préparés en attendant de franchir le cap chez eux. On sait déjà qu'on a tout ce qu'il faut pour avoir un repas complet sans avoir à se poser de la question d'un manque ou quoi que ce soit. Ça m'encouragerait beaucoup plus à m'engager à faire ça plutôt que si j'avais besoin de chercher, de me dire il va me manquer un bout de repas ou quoi que ce soit. Il y en a beaucoup finalement qui sont très sensibilisés et en fait il leur manquait peut-être un mouvement collectif en fait qui permette de passer à l'action et faire un tout petit pas. Finalement le lundi vert c'est faire un premier petit pas facile. Depuis le lancement de la campagne, près de 80 000 personnes ont déjà visité le site internet, mais le but serait d'avoir près de 50 000 personnes inscrites. 2 hectares de terrain et une ferme. Voilà ce que sont en passe d'acquérir les membres de l'association La Ferme Associative au Pays du Mont-Blanc. Mais pour acter cette vente, il manque encore 93 000 € à récolter d'ici le 15 mars. Aujourd'hui, tous attendent une réaction de la part des élus. Du coup, on espère vraiment cette réponse positive des collectivités qui nous permettrait d'avancer concrètement sur le projet, ou en tout cas une réponse, même si c'est négatif, qu'on puisse savoir vers où on va. C'est vrai que nous, ça nous tient à cœur de faire une ferme associative où on peut se retrouver tous autour de ce projet. Si au bout du compte, les collectivités ne s'engagent pas financièrement sur le projet, ça sera une ferme, on peut dire, majoritairement citoyenne, avec quelques entreprises et fondations, comme a dit Jérôme tout à l'heure, qui nous soutiennent aussi. Donc ça sera une autre formule qui nous permettra de faire notre activité, mais c'est vrai que nous, on a envie aussi de proposer une solution qu'on peut reproduire sur d'autres territoires. Actuellement, 80% de la somme accumulée provient des citoyens. Pour les locaux, plus qu'un achat collectif, c'est une véritable occasion de penser une agriculture locale et durable. C'est un projet innovant et je pense que c'est un projet qui pourrait être un modèle pour d'autres régions. Et bon, moi, ce qui m'importe aussi beaucoup, c'est dans le cadre de la défense de l'environnement. On garde des terres agricoles, on évite une urbanisation à outrance. Domancy, c'est encore un village quand même agricole malgré tout. L'objectif de cette ferme pour tous est de proposer des terrains à des agriculteurs qui souhaitent se lancer dans une activité sans engager trop de frais, et ce grâce à un système de location. Voilà, donc ce sera des bails ruraux avec chacun des agriculteurs en place. Ici sur 2 hectares de terrain, du coup, avec les méthodes que l'on a et la diversification qu'il va y avoir, ce sera 5 emplois normalement durables en tout cas et viables. Il y avait besoin de faire quelque chose de cette ferme, on ne pouvait pas la laisser partir, on doit continuer nos activités, on doit permettre à d'autres activités de s'installer. Un maraîcher, un apiculteur, un éleveur et des paysans. Chacun pourrait donc bientôt disposer d'une parcelle. En attendant, les porteurs du projet continuent d'entretenir les lieux avant de les investir définitivement, ils l'espèrent. Dans ce cylindre se cachent 10 ans de recherche. Ce creuset permet de réaliser des prothèses dentaires en céramique en un temps record, 40 minutes au lieu de 8 heures, en passant dans ce grand micro-ondes. Celui-ci est mis à disposition par l'école des mines de Saint-Étienne et permet aux ingénieurs de réaliser leurs tests. Mais depuis quelque temps, la start-up est passée à un niveau supérieur et commence une phase de pré-industrialisation. Nous, on est en train de développer un four qui est beaucoup plus compact, qui va être beaucoup plus pratique pour les prothésistes. Parce que le four qu'on vous a montré, il fait environ 200 kg, donc c'est pas très pratique. Et donc on est en train de développer et d'optimiser également le dispositif qui permet de monter en température, donc dans lequel sont insérées les prothèses. Et ce coup d'accélérateur vers l'industrialisation, la jeune entreprise la doit aussi à cette reconnaissance, le 2e prix de l'innovation du CES de Las Vegas, une étape qui leur permet d'aborder sereinement la prochaine, la présentation de leurs produits finis aux prothésistes du monde entier pour le salon IDS à Cologne. Et si pour l'instant l'entreprise reste focalisée sur la prothèse dentaire, cette technologie lui ouvre le champ des possibles. Les céramiques techniques, on en retrouve partout. On en retrouve bien sûr dans la santé avec les prothèses dentaires, mais il y a aussi par exemple les prothèses de hanche. On va retrouver aussi dans le domaine de la défense, dans le domaine de l'automobile, de l'aéronautique, dans le domaine de la mode et du luxe, avec les verres de monde par exemple en céramique transparente. Donc c'est d'autres marchés sur lesquels on peut se positionner. Et voilà, on va aller vers ces autres marchés, mais on y va pas par pas. On veut d'abord
se focaliser sur le marché du dentaire et ensuite on verra les autres marchés. Les premiers modèles de fours Made in Saint-Étienne pourraient être commercialisés d'ici le printemps 2019. L'entreprise devrait rapidement se trouver un local pour l'industrialisation. Et bonne nouvelle, l'innovation restera dans la Loire. Autant vénéré que redouté, le coléoptère s'installe au musée des Confluences. 300 espèces y sont présentées, du plus petit spécimen mesurant à peine quelques millimètres au plus grand pouvant atteindre 17 cm. Des petites bêtes qui font pourtant partie de notre quotidien, mais qui sont souvent méconnues. Une espèce animale sur 4 est un coléoptère. On connaît tous un scarabée, on connaît tous une luciole, on connaît tous un dorifort ou le hanneton. Mais on ne sait pas forcément que tous ces éléments-là, toutes ces espèces-là sont des coléoptères. Donc l'idée de l'exposition, c'est justement de comprendre qu'elles font partie d'un grand groupe. Des spécimens qui proviennent en très grande majorité de la collection même du musée, l'une des plus importantes de France. Nous avons plus de 15 000 cartons à insectes, et ce qui représente environ entre 1,5 million et 2 millions de spécimens, dont une bonne moitié sont des coléoptères. Donc à partir de ce fonds très riche, il nous a paru pertinent d'explorer ce monde. Un monde fait de croyances nombreuses, mais aussi de relations à l'homme parfois complexes. Perçus par certains comme des nuisibles, les coléoptères représentent aujourd'hui un tiers des insectes consommés dans le monde. Les coléoptères sont utilisés comme nourriture, effectivement, notamment les larves de certaines espèces, particulièrement en Asie et en Amérique tropicale. Les coléoptères sont aussi, pour certaines espèces, l'objet de jeux, de paris. Des insectes extraordinaires donc à découvrir jusqu'au 28 juin au musée des Confluences. Il ne fait pas très chaud ce matin dans les rues de Saint-Étienne. Et si on écoute l'enquête d'un célèbre site de rencontre, le froid s'étend jusqu'aux chambres des Stéphanois. Saint-Étienne, en tête des villes ayant le moins de libido, alors que sa voisine se place 4e dans les plus accros, il y a de quoi prendre un coup dans son amour-propre. En tout cas, ici, l'information n'est pas prise au sérieux. C'est faux. Ah bon? Oh bah alors, vous me surprenez. C'est pas vrai. Il n'y a aucune... Non, c'est pas l'époque, c'est tout. Hein. Bah, il y a plein de gens qui se cachent pas de leurs envies. Et, il y en a beaucoup, je trouve, ici. Surtout le soir, quand on sort. Je pense pas, parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup d'enfants. Bon, il fait pas très chaud quand même sur Saint-Étienne. Donc en fait, je pense que les couples se rapprochent. Donc voilà, tout simplement. Et si toutefois la température perd quelques degrés au sein de votre couple, des solutions existent. Cette boutique spécialisée a de quoi attiser les flammes. Il y a des dés, un peu coca. Des jeux comme ça qui mettent un peu de piment dans le couple, des débuts de soirée entre filles. Ah ouais, ça ranime la libido quoi. Et vous avez des petites poudres qui se mettent sur le corps, comestibles. Après vous avez des petites tenues coquines qui fait que ranime un petit peu. Alors avec un coup de pouce ou non, les Stéphanois ne semblent pas tout à fait d'accord avec cette enquête. Peut-être ont-ils été un peu discrets lors du questionnaire. Et comme on dit, c'est ceux qui en parlent le moins